Le samedi 1er mars 1969, le prince Christian de Danemark épousa la femme de ses rêves, une employée de magasin. Le samedi 2 mars 1939, Eugenio Pacelli devient pape sous le nom de Pie XII. 40 ans après, très exactement le vendredi 2 mars 1979, un curé de la région de Bergamo en Italie est arrêté pour avoir établi un atelier de faux monnayage où il imprimait chaque jour 100 millions de lire en coupures de 50 000 lire. Le lundi 3 mars 1913, soit le 21 février du calendrier russe, Saint-Pétersbourg et toute la Sainte-Russie célèbrent le tricentenaire de la dynastie des Romanov. Jamais deux sans trois. Le mardi 4 mars 1919, Lénine fonde la Troisième Internationale, dite Internationale communiste. Cela ne fit cependant aucun effet à Jean Le Canuet, né jour pour jour, un an plus tard. Tout le monde sait que Cocteau est décédé le même jour que Piaf. Mais sait-on que Serge Prokofiev expira le vendredi 5 mars 1953, tout comme Joseph Staline? 10 ans plus tard, Jacques Brel faisait un triomphe à l'Olympia. Le 6 mars 1960, les citoyennes du canton de Genève obtiennent enfin le droit de vote. 20 ans plus tard, jour pour jour, Marguerite Yourcenar est élue à l'un des 40 fauteuils d'un des derniers bastions de la gente masculine, l'Académie française. Mauvaise nouvelle pour les Anglais. Le vendredi 7 mars 1969, un Italien acquiert au marché aux puces de Londres un Van Gogh pour la somme d'environ 40 livres. Meilleure nouvelle pour nos amis d'outre-Manche, le dimanche 7 mars 1975, la princesse Anne décroche la seconde place au championnat d'Europe hippique militaire. C'est sa maman qui était fière. « 8 mars. Il y a déjà 18 ans, Franco mariait sa petite-fille Maria del Carmen avec Don Alfonso de Bourbon-Dampierre. La robe, signée Balenciaga, ne devait pas porter bonheur au couturier qui ne survécut aux noces qu'une quinzaine de jours. 9 mars. Les parties de tennis mixtes sont interdites et le port du tchador est rendu obligatoire pour les femmes. C'était le vendredi 9 mars 1979 en Iran. Le 10 mars 1917, soit le 25 février du calendrier russe, la révolution de février éclate à Pétrograd. Mais ce n'est que 35 ans plus tard, le 10 mars 1952, que le général Fulgence Batista prend le pouvoir à Cuba.